Le coronavirus, le port du masque obligatoire et la liberté individualisée. Voici le thème dont il va être sujet dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui, en date du dimanche 19 juillet 2020. Ici David Lévesque au micro, en compagnie de Marc Delassalle. Donc, ça va bien, Marc? Oui, ça va bien. En ce dimanche après-midi. Oui, je vais bien pareillement. Donc, pour débuter l'étude d'aujourd'hui, c'est sûr que présentement, pour ce qui est de la session, la situation au Québec, donc il y a eu l'obligation du port du masque obligatoire, donc qui s'est fait hier, le 18 juillet. Ça a suscité beaucoup de réactions. Et les gens, les Européens qui nous écoutent, eh bien, vous êtes confrontés à la même réalité parce que, notamment en France, la date du port du masque qui était prévue pour le 1er août a été devancée. Donc, comment composer avec la situation qui crée de la frustration, de la contrariété, des gens là, qui voient réduire leurs libertés individuelles. Et ça fait plusieurs mois que ça dure depuis le début de la crise. Là, au début du mois de mars, il y a eu le confinement. Ensuite, il y a eu les mesures de distanciation sociale d'implanter, de rester à 2 mètres, de se laver les mains à l'entrée de commerce, de suivre les flèches au plancher. Il y a eu beaucoup de choses de mis en place pour encadrer les comportements individuels. Et comment composer intelligemment là, par rapport à tout ça? Oui, c'est certain que toi, tu as publié des choses. Moi, j'ai publié des choses aussi. Puis la beauté de se rencontrer dans nos sensibilités respectives, c'est justement d'essayer d'éclairer et non pas de provoquer quoi que ce soit comme débat. Parce que nous autres, on est quand même des grands vecteurs de conscience au niveau de capter le niveau de la crainte d'une société en lien avec le coronavirus, où on peut aussi capter toute la mesure d'une personne à vouloir s'élever contre le port du masque, parce que quand on parle d'obligatoire, on parle souvent qu'on donne son consentement, qu'on s'assujettit à une réalité, qu'on devient un mouton. Et Exact. tu sais, tu l'as expérimenté hier, comme tu disais dans ton autre entrevue. Tu es allé pour t'acheter une slush, dont un breuvage, puis on t'a refusé l'accès. On t'a refusé le breuvage, puis ensuite tu es allé à l'épicerie, on t'a refusé la même réalité. Et tu étais avec ta conjointe, puis tu expliquais aux gens que durant la deuxième visite, ta conjointe avait décidé de porter le masque. De son point de vue, on sait très bien que ta conjointe respectait sa sensibilité à elle, parce que c'est très dur d'aller dans un commerce et de confronter aussi la sensibilité des jeunes personnes qui sont là. Puis eux autres, comme tu le disais si bien, ben la personne t'a répondu, ben moi, je suis pas ici pour les libertés individuelles, je suis ici pour faire respecter la loi puis gagner mon travail. Donc c'est très difficile pour voir quelle est la liberté individualisée dans tout ça et pourquoi le coronavirus vient bouleverser toutes les façons dont on a fonctionné en société depuis des années. Puis on assiste aussi à la réalité que les docteurs prennent énormément de place dans une société où je peux dire une réalité qui pourrait tout corriger cette grande mascarade-là, c'est que le coronavirus Mhm. fait partie de tous les éléments de la lumière qui vont faire évoluer la société. Et pourquoi est-ce que le coronavirus est si frappant au niveau de toutes les sociétés mondiales? Parce qu'il fait vibrer la crainte de mourir. Et les docteurs sont très puissants dans le message, ben, on doit protéger les gens, mais la morale qu'on a en société, il faut la respecter aussi. La morale de cette société-là, David, c'est qu'un médecin a pour l'obligation de sauver des vies. Et l'autorité que le médecin transmet au premier ministre Legault a été absolue. Elle n'est pas contestée, puis parce qu'elle ne peut pas l'être. Tu vois-tu le ministre Legault dire non, le coronavirus, c'est pas dangereux, quand il y a des milliers de morts qui sont déjà recensés. Mais, mais, Mais mais par rapport à pas, par rapport à ça, c'est sujet à discussion parce que beaucoup de lanceurs d'alerte sur oui, Internet vont dire que les statistiques ont été gonflées artificiellement OK, parce qu'il y a un manque de OK, discernement entre quelqu'un qui est mort du coronavirus versus avec le coronavirus alors OK. qu'il y avait déjà une condition médicale. Je te demanderais au départ de ne pas rentrer dans les subtilités comme ça. Pour la simple et unique raison que ça se défend tout ce que tu vas dire. Hein?
Mhm. Tout ce que tu vas amener comme point ou argument, ça se défend. Mais si tu vas dans la vibration de qu'est-ce qui se passe au niveau du coronavirus, Oui. puis parce que nous autres, notre travail quand on parle, c'est de peut-être éclairer la situation, c'est pas d'amener des arguments pour convaincre d'une situation ou pas. Le but, quand une personne écoute ce qu'on dit, c'est de s'éclairer elle-même dans sa vibration de ce qu'elle veut faire. Elle n'a pas à croire ce qu'on dit, elle n'a pas à chercher à se convaincre de quoi que ce soit. Moi, je dis que si on comprend le coronavirus, puis on comprend que la planète Terre n'est pas dans une sphère de conscience, elle est Mhm. dans une sphère collective d'obéissance par rapport aux règles. Tu sais, tout le monde va faire son stop, tout le monde va faire son respecter les règles, mais moi je sais bien que j'ai pas besoin de règles pour être respectueux de l'individu. Donc, on a une société qui a établi un grand protocole, OK, judiciaire pour que les gens se respectent entre eux autres. Hein? Oui. Puis là, nous autres, parce qu'on est dans conscience, on se fait obliger le port du masque obligatoire, puis tu as expérimenté la situation. Tu as bien vu que si tu veux aller faire ton épicerie, Mhm. tu vas peut-être être obligé de le porter, le masque. Oui, exactement. Sinon, on va me refuser l'accès ou sinon, comme dans une vidéo qui est virale depuis les dernières heures, ben, je risque d'être arrêté par la police, comme le gars qui a voulu prendre une commande au Tim Hortons. Puis Oui, des policiers se sont jetés dessus, là. Puis il y en a même un oui, qui avait même pas le masque au visage, ironie du sort. oui. Alors que le gars, il protestait le client parce qu'il était obligé de porter le masque. OK. Puis moi, là, David, là, je suis d'accord avec tous ceux qui vont protester. Parce que euh, même que toi, tu as assisté à la protestation là, à Saint-Georges-de-Beauce, comme tu le disais, Oui, je suis totalement d'accord avec la réalité qu'il y a des gens qui protestent, puis qui disent au gouvernement que ça va contre leur sensibilité et contre leur liberté individualisée. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas que, en gros, la réalité aussi est que ce qu'on proteste présentement, mhm. OK, on ne pourra pas changer la réalité parce que la forme du coronavirus est trop grosse. Elle fait vibrer la crainte. Toi, tu donnais l'exemple dans ta vidéo, par exemple, Mhm. que quand il y avait le gaz de schiste au Québec, les gens ont protesté, puis ça n'a pas eu lieu. Mais il n'y a pas l'élément de la crainte dans cet événement-là, David, qui fait que les médecins Ben, il y se avait sont... un élément de crainte, mais il était moindre, là, je dois le reconnaître. C'était la Oui, crainte il de la était pollution beaucoup... de l'environnement d'une manière irréversible, la destruction des nappes phréatiques. Oui, ça, c'est rien parce que ça te confronte pas tous les jours à la peur de mourir. Tu comprends? Oui. La peur de mourir, c'est ce que fait le coronavirus. Il ramène les gens. Oui, mais si d'un coup, moi, je l'attrape puis j'infecte les autres, les gens aussi sont pas capables de supporter la réalité que s'ils l'attrapent, le coronavirus, c'est parce que leur vie, elle va être soit menacée de vie ou de mort et qu'ils doivent, selon une programmation des plans de la lumière, d'une descente dans la matière, de le vivre. Et c'est cela que les gens oublient, c'est que les gens qui vont aller manifester, Mhm. soit et qui, le type qui va au Tim Hortons, qui ne veut pas porter le masque, il a raison de le faire parce qu'il se dresse contre la bêtise et l'obligation de quelque chose qui va contre sa sensibilité. Mais est-ce qu'il peut vraiment changer la société comme ça? Ben écoute, il y a Martin Luther King, il y a Gandhi, il y a d'autres personnes qui ont changé le monde dans des moyens de résistance pacifiques. Euh, OK. Toi, tu regardes la société au niveau de sa capacité à amener plus de beauté au niveau de l'individu qui peut protester. OK? Est-ce que c'est pas une illusion, ça? ben, c'est-à-dire qu'au niveau supramental, vibratoire, je suis d'accord avec toi que ça va pas amener un changement de second niveau, mais au niveau de la forme, en tout cas, il y a eu des fois que le gouvernement a eu des retours en arrière, comme le gars qui avait ouvert sa salle d'entraînement à Québec, puis le lendemain, le gouvernement autorise la réouverture des salles d'entraînement, alors que c'était fermé à cause du Québec mis sur pause là, depuis le mois de mars. OK. Ça, c'est juste des petits exemples qui peuvent te donner raison dans ce que tu apportes. Mais le principe même du coronavirus, OK, il Oui. est là pour confronter l'individu à sa liberté individualisée, à être capable de déterminer pour lui
C'est quoi être libre dans une société qui t'oblige à faire des choses que tu ne veux pas faire, mais que tu vas accepter de faire? Si je prends l'exemple de ta conjointe, Mhm. tu vas à la protestation, elle n'a pas été confrontée dans la protestation parce que tout le monde disait la même chose, on est contre le port du masque. Mais aussitôt que tu rentres dans une épicerie ou à quelque part que ce soit, tu es d'accord que c'est pas tous les individus qui ont la haine et la colère contre la bêtise qui peuvent la garder très haute et tout simplement accepter un refus et de ne pas sentir aucune entrave à leur liberté. Toi, tu es capable de le faire parce que tu es assez conscient que l'autorité que tu as de te faire dire non ne te créera pas une violence. Exactement. Tu marques un point, puis j'ai peut-être manqué de sensibilité parce que, dans le fond, ma compagne m'a vu que je pouvais pas rentrer, puis je pense que ça y a fait quelque chose. Oui, oui. Tandis que moi, où ce que j'en suis, parce que j'ai fait plusieurs combats dans le passé, j'ai vu beaucoup d'opposition, je pense que ça m'a moins affecté émotivement dans un sens. Oui, parce que ton mental, il vibre à plus haut. Puis le but de nos enregistrements depuis le début, c'est pas d'amener à être les gens à être revanchards, vindicateurs ou de se positionner carrément pour une réalité. C'est d'essayer de leur montrer où eux autres peuvent se situer dans leur sensibilité puis continuer à bien agir dans cette société-là en fonction du respect de leur liberté individualisée qui correspond à ceci. C'est que tant que tu es capable psychiquement de reconnaître la bêtise, parce que tu sais que c'est de la bêtise tout ça, hein? Ben oui. Bon, tant que tu peux reconnaître la bêtise, mais au-delà de la bêtise que tu reconnais, si tu demandes à la lumière de te faire dire, est-ce que tu vas changer la société? Est-ce que tu vas pouvoir l'éduquer parce que toi, tu as commis les gestes que tu as posés hier? Ben, c'est-à-dire qu'au niveau vibratoire, je suis d'accord avec toi, mais au niveau psychologique, tu sais, d'avoir participé à la manifestation, les gens qui ont été exposés, parce que ça a passé quand même dans les médias de masse, mais ils vont peut-être se poser des questions, c'est-à-dire qu'ils vont voir des gens qui C'est pour s'opposent. ça que, oui, c'est pour ça d'ailleurs que je suis d'accord avec ta participation parce que tu t'as pas à demander mon approbation, mais je comprends que les gens doivent le protester, ça. Les gens doivent le faire parce que c'est pas vrai que les hommes ont toutes la même sensibilité. Le type qui était dans l'unité Morton, il y a une sensibilité X qui lui permet de faire ce geste-là, puis de se faire mettre carrément au tapis par les policiers avec du poivre de Cayenne. Fait que, à quelque part, c'est une violence psychologique que moi, je ne veux pas subir. Mhm. Et quand je parle de liberté individualisée, je parle de protéger sa psyché contre cette violence psychologique-là qui sera de toute façon inutile pour l'initié parce que elle ne pourra jamais changer son taux vibratoire. C'est-à-dire que psychiquement, moi, je me situe au-dessus de la fronde. Je te donne un exemple. Je vais faire mon épicerie jeudi soir pour éviter d'être en ligne pour retarder le plus longtemps le coronavirus et tout le masque. Mais ce matin, ben, je vais aller acheter un journal, puis je vais aller prendre un café. Fait que je vais faire du vélo, puis j'ai mon petit crise de masque dans la poche arrière. Puis penses-tu que je le respecte, les lignes de conduite? Ah, portez bien votre masque, touchez-les pas. Chris, je vais me moucher avec, puis je vais me le crisser dans la face. Tu comprends? Oui. Fait que c'est de la foutaise, mais je le ferai pas pour provoquer devant le monde. Je fais rien que dire que c'est de l'aberration, mais je le porte le masque pareil parce que moi, je le veux, mon petit crise de café, puis je veux l'avoir, mon petit crise de journal pour aller dehors lire. Penses-tu par contre, David, que je vais rester à l'intérieur avec mon crise de masque puis commencer à m'assujettir à la bêtise? La réponse, c'est non. Exactement. Par contre, la conformité d'apparence va t'éviter des oppositions avec l'environnement d'un restaurant ou des trucs comme ça, je suis d'accord. Oui, Par oui. contre, ce qui va arriver, comme je le disais dans mon enregistrement, c'est que si au mois d'octobre, on veut faire une conférence, puis là, l'habitude est implantée depuis plusieurs mois, puis plus l'habitude s'implante depuis longtemps, plus ça devient difficile à défaire. Puis la société fait en sorte que si on veut donner une conférence, les gens doivent porter le masque, être à 2 mètres. Il y a un paquet de règles qui est là. Moi, dans le fond, si les gens sont muselés devant moi puis moi-même, je vois pas où va être la liberté de parole dans un tel contexte. OK, donc il n'y en a pas.
absolument pas. Tu as absolument raison. Mais j'avais mentionné dans un autre enregistrement que j'ai fait avec toi, peut-être, que si on la donnait à une conférence, il pourrait y avoir quelqu'un dans la région de Québec qui ouvre sa maison. Là, tu vas me dire, oui, mais on n'a pas le droit d'être plus que 10 personnes. Hey, moi, te dire honnêtement, là, le 10 personnes, là, on est capable de déjouer cette réalité-là. Puis si on est dénoncé, bon, on sera dénoncé. Hein? Exact. Mais je te dis tout de suite, moi, le but, ce que je veux que les gens comprennent, vous ne pouvez pas changer la société actuelle pour les raisons X. La médecine a droit à toutes les autorités qu'elle peut avoir dans les années à venir. Et vous allez voir qu'on va nous en poser pour sauver des gens, sauver la vie des gens, alors que les hommes qui ont le coronavirus, qui vont attraper cette réalité-là, ben c'est parce que dans leur date de mort, au niveau de leur programmation, c'est prévu qu'ils allaient mourir de telle réalité. Et quand on parle du port du masque obligatoire, on parle aussi de l'abandon de l'identité de l'individu à sa réalité. Mais c'est pour ça qu'une personne qui est consciente va très bien voir quand elle va aller en société, ah, lui, il n'a pas l'air d'être trop d'accord avec ça, porter le masque. On le voit tout de suite dans sa façon d'être, hein, dans sa façon de protester. Oui, mais surtout s'il met un message sur le masque, comme de quoi que liberticide ou oui, mais ça encore, violée, David, ouais. tu sais ce que ça veut dire, de mettre un message sur le masque. Qu'est-ce que ça veut dire, tu penses? C'est sûr que ça met en opposition avec l'astralité des gens qui sont pro-masque là, dans les lieux publics. OK. Puis ça veut dire encore vouloir éduquer le monde. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr, ça me positionne dans un rôle spirituel de vouloir changer la société dans un sens. Mais en même temps, c'est que si les gens conscients disent « Ah, ben je fais juste de la conformité d'apparence, mais intérieurement, je ne suis pas affecté », ben les conditions externes ne changeront pas par magie, là. Non, c'est parce que quand tu comprends le principe de la liberté individualisée que les plans de la lumière veulent te faire vivre à toi, là, à travers le coronavirus puis le port du masque, tu le vois-tu, la liberté individualisée qu'ils veulent te faire vivre? Ben, Pas la liberté individuelle. La liberté individuelle étant que l'individu a des droits en société, il doit les faire respecter. Ça, t'es créé pour la société afin qu'elle fonctionne bien, qu'on se respecte mutuellement. Mais quelqu'un qui est au-delà de la liberté individuelle, parce que dans les années à venir, qu'est-ce que les gens vont être le plus confrontés? Est-ce que c'est de faire respecter leurs droits ou c'est de comprendre la vie à un niveau plus grand pour être capable de fonctionner dans la bêtise de cette société-là qui dit qu'il y a des libertés individuelles, comme tu le vois sur les Facebook par rapport aux dénonciations harcèlement sexuel, c'est vraiment n'importe quoi. non, c'est sûr que ça peut amener du dérapage puis des abus, là. Mais je comprends ce que tu veux dire. La compréhension de la vie, pour moi, est fondamentale aussi. Puis, comme tu l'as déjà mentionné, par rapport au coronavirus, la personne a à l'avoir, puis ça fait partie de sa programmation, elle va l'avoir, parce qu'elle va être marquée pour ça, au même titre que la personne qui vit la fusion. Par contre, le point, c'est que au niveau psychologique, c'est sûr que, bon, en effet, des gens peuvent faire de la dénonciation, etc. Par contre, comme je le comprends, à la lumière de ton propos, l'essentiel, ça serait de rester intact sur le plan psychique, en dépit des aberrations qui sont imposées. Mais c'est sûr qu'en tant que... Oui? Oui, parce que là, on rentre dans un segment super intéressant parce que ce que je capte comme vibration dans ce que tu dis, c'est que la société, elle, va penser qu'on est des moutons, hein? Parce mais qui nous dit pas qu'on n'est pas une autorité absolue, nous autres, éventuelle, que des gens, que des gouvernements vont être obligés d'écouter ce qu'on a à dire quand, dans 20 ans, dans 15 ans, toutes les petites mesures de distanciation sociale, le port du masque, ça n'aura aucune valeur parce que, imagine s'il y a 4 milliards de morts indirectement. À un moment donné, le discours, ce ne sera plus les docteurs qui vont le tenir. Non, éventuellement, ça sera les initiés, mais pour en venir à ce point-là, il va falloir que la société soit réellement dans le pétrin. C'est pour ça que nous autres, notre travail, c'est d'amener les sensibilités qui ont à fonctionner à travers un processus d'initiation de la conscience, de dire, ben, si je proteste pas, je suis un mouton. Non, vous n'êtes pas...
C'est juste psychiquement de s'élever dans la réalité que, émotivement, est-ce que je suis neutre par rapport à ce qui se passe? Toi, David, si on te pose la question, est-ce que tu es neutre par rapport à ce qui se passe? Je vais être transparent avec toi, je vais te dire non. C'est sûr que dans les derniers jours, ça m'a amené dans des réactions émotionnelles, là. Ben, c'est intéressant que tu puisses le dire aux gens parce que quand que tu fais la division d'un enregistrement, tu le diras pas ouvertement, ça, hein? Puis c'est pour ça que moi, je t'amène à le dire parce que ce que tu as fait, c'est excellent de le faire parce que ça fait partie de ton identité. Moi, je critiquerai jamais l'individu de vouloir être libre. Mhm. Jamais. Parce que chacun doit faire ce qu'il doit faire pour se mettre en vibration contre la stupidité. Et j'ai beaucoup de respect et d'amour pour l'individu pour lui dire ceci. Ne pensez pas que vous êtes des moutons. Sachez très bien que si vous êtes dans une liberté d'explorer votre propre sensibilité, vous serez appelé, non pas à vous corriger, mais à ajuster votre tir continuellement. Et c'est ce que toi, David, tu es capable de faire, puis tu es capable de dire au monde ce que tu fais. Oui, oui, je suis capable d'être transparent pour l'observer puis mettre mon ego sur la table pour en faire l'étude de ça. Donc, c'est sûr que la conformité d'apparence peut donner l'impression d'être un mouton. Ça fait partie des effets un peu pervers de ça, là. Parce que je vis une grande tristesse par rapport à tout ça. Parce que psychiquement, mondialement, l'individu va énormément souffrir de la bêtise parce qu'on n'est pas encore arrivé, selon les forces de la lumière, à un statut élevé suffisamment de liberté individualisée pour intégrer le principe de l'amour et de distribuer en société les éclairements qu'il se doit pour que l'individu qui se sensibilise à ce qu'on dit, à ce qui se passe, ne soit pas affecté. C'est très grave ce qui se passe, David. Oui, oui, mais j'en suis conscient, puis tu sais, je le sens dans ton thème de voix, puis ça me touche Ouais, profondément. ouais, Puis, tu sais, on est au milieu, je sais même pas combien de temps va durer la crise, là, mais on est en pleine ouais, ouais. crise. Puis, moi, c'est sûr qu'en tant qu'égo, j'ai des craintes qu'on s'enlise là-dedans, encore plus dans les prochains mois, puis qu'il y ait une escalade des mesures répressives, Oui. dans le sens que, Tes, oui, tes craintes sont valables parce qu'ils répondent à ton âme, ils répondent à ton ego. Hein? oui, Mais moi, je n'ai pas de crainte par rapport à ce qui s'en vient. Puis je sais que la bêtise, elle peut augmenter de plusieurs coches. Elle va pas monter de plusieurs niveaux encore. Puis je supporte intégralement l'autorité d'une personne de manifester et de dire ce qu'elle a à dire. Puis moi, j'ai choisi le créneau de la parole parce mhm, que je sais que ma sensibilité peut pas être violentée en public. Parce que je sais qu'on peut pas l'éduquer, cette société-là. Puis je sais que les médecins, puis le premier ministre Legault, tu vois, le seul qui se tient debout devant tout ça, c'est Donald Trump. exact. Mais, mais il commence peut-être à plier les genoux parce que là, on lui dit que ben, il y a de plus en plus de morts, puis etc. Puis on veut lui faire vibrer à la crainte, alors que depuis le début, il vibre pas à la crainte. Il se dit tout simplement, il faut continuer de fonctionner, puis on va s'occuper au fur et à mesure des réalités qui viendront. Mais comme c'est là aux États-Unis, il y a une recrudescence. Mais la réalité, c'est que si je suis dans la conscience, puis je comprends le processus d'enclenchement, le coronavirus, c'était la fin de la récréation pour l'ego planétaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Bon, ça veut dire, explique-le au monde, ça veut dire quoi la fin de la récréation pour l'ego planétaire? Ça veut dire que c'est la fin de la période où les gens, entre autres en Occident, vivaient dans un confort relatif. Tu sais, Mhm. si on pense au Québec avec le plein emploi, on a un grand pouvoir d'achat Ouais, et on avait l'illusion d'être en contrôle. ouais, Et c'est sûr que là, cette condition-là nous est imposée. On ne l'a pas choisie non, individuellement ni collectivement en tant que civilisation. Puis là, nos paramètres sociaux sont tous ébranlés. C'est-à-dire l'économie est ébranlée, le système de santé, nos rapports sociaux. Donc les différents paramètres expérimentaux que connaît l'individu sur Terre sont tous chambranlés. puis d'après toi, est-ce qu'on doit écouter un médecin? Non, hein?
Sauf si on est mis en vibration par rapport à ça, mais encore là... Est-ce que le médecin, lui, il croit à son affaire? Ben oui, dans le fond, Alors que nous autres, on n'a pas de croyance. c'est On n'est ça. pas là on n'est pas là pour moraliser. On est Exact. là pour amener la vibration de l'éclaircissement, que si c'est la fin de la récréation pour l'ego, ça veut dire que l'ego va se faire malmener de toutes les façons parce que le but ultime de ce qui s'en vient pour les plans de la lumière, c'est d'établir le contact de l'individu avec son double. Là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais je ne l'ai pas, mon double. » Ne vous inquiétez pas. Restez dans votre sensibilité. Respectez votre autorité de vous informer, de vous éduquer. Évitez d'être en réaction ou d'être supposément émotivement. Aussitôt que vous vivez une émotion par rapport à telle réalité, regardez ce qui vibre, parce que la lumière, c'est ce qu'elle veut que vous regardiez. Hein? Mhm. Puis, psychiquement, c'est ça la liberté individualisée de l'homme dans les années à venir, de toujours s'étudier, de toujours avoir les grandes boxes pour s'opposer psychiquement à la bêtise et dans sa parole, de le dire. Par exemple, moi, si je vais à l'épicerie, je vais porter le masque. Mais si après ça, on me dit votre masque, monsieur, vous l'avez pas bien mis. Je m'excuse, monsieur, ben c'est bien de valeur. Mais ça, c'est pas dans les règlements. OK, T'sais, oui. mais j'en ferai pas un cas. J'essaierai jamais de m'opposer, mais c'est pas vrai que je vais prendre les petites mesures sanitaires de la société de merde qu'on essaie de nous imposer, et puis je vais croire que c'est si important que ça pour moi de bien le faire. Hey, tabarnak! Ben c'est ça, on nous vend, c'est une question de vie ou de mort. Là. Si vous ne mettez pas ça en place, ça va se répandre, puis il va y avoir des paquets de morts. Puis, c'est un scénario catastrophe, puis on essaie de nous manipuler à travers la crainte. Là. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça sert du monde, le pouvoir. Il y a des gens qui sont à l'aise avec le pouvoir de contrôler du monde. Comme, tu sais, si tu es au gouvernement, c'est parce qu'au départ, quelqu'un qui est politicien, ils ont un certain goût pour le pouvoir. On n'est pas arrivé encore à une personne qui est là vibratoirement pour créer de la liberté individualisée sur Terre. On n'est pas encore arrivé là parce que le modem ou le processus opérationnel pour accéder au pouvoir dans une conscience, c'est celui-ci. C'est que je veux faire le bien pour la société. Je veux sauver des vies si je peux. Et alors que nous autres, dans la conscience, on ne sera jamais au niveau de sauver des vies. On va être là pour expliquer la sensibilité de se respecter, soit en tant qu'individu, pour être intelligent, selon le fait qu'on ne veut pas se créer violence dans une société qui ne pourra jamais respecter ce qu'on est. Elle ne peut pas nous respecter parce qu'elle n'a pas l'identité, cette société-là. Et qui va l'amener, cette identité-là, cette société-là, tu penses, un jour? Ça va être les nouveaux initiés. Et voilà, la conscience. Exactement. Mais c'est sûr que c'est très contrariant, c'est-à-dire se trouver dans un contexte où on peut comprendre les gens, leur psychologie, ou ce qu'ils sont astralisés, mais eux autres ne peuvent pas comprendre les individus conscients. Ouais, c'est cela. Tu sais, ça m'amène, quand tu mentionnes psychologie, ça m'amène à parler d'un livre que je vais imprimer là chez l'éditeur, que je vais mettre en vente sur mon site internet là, probablement bientôt, aussitôt que je l'ai. Ça s'appelle Psychologie d'une conscience adaptée à la société actuelle. Et ce que je fais dans ce livre-là, c'est d'amener l'ego à se connaître dans sa psychologie. Parce que oui, moi puis toi, on parle beaucoup de conscience, hein? Ben oui. Puis la conscience, ça peut sortir l'individu de sa psychologie parce que ça le fait vibrer à une sensibilité extrasensorielle très, très haute. Mais ça ne corrige pas non plus son ego à cet individu-là. Parce que si l'individu ne peut pas étudier son ego, voir d'où il est parti depuis qu'il est enfant, puis adulte, comment ça se fait que toi, tu peux aller manifester comme tu fais là, dans un groupement, ben c'est parce qu'à quelque part, tu as toujours eu la revendication des droits de la liberté individuelle en toi. Tu l'as toujours encore. Exactement. Puis, c'est juste de l'avoir parce qu'on passe tout par cette liberté individuelle-là de dire j'ai des droits, mais quand on comprend la société, on comprend le port du masque obligatoire, on comprend le coronavirus, moi, tu me diras jamais que c'est les forces de la lumière qui sont derrière ça. Le port du masque, c'est sûr que non. Puis le coronavirus,
à quelque part, la crainte que ça crée, les forces de la lumière savaient très bien que ça ferait vibrer l'ego à de la crainte. Puis moi, dans le processus du confinement, j'ai décidé d'écrire ce livre-là, Psychologie d'une conscience adaptée à la société actuelle, pour simplement rappeler aux gens que tu peux pas passer à la conscience sans être capable de comprendre ton ego. Puis si, oui, il y a des gens qui sont sensibles à ce on dit depuis le début, moi puis toi, sur YouTube, mais le principe vibratoire de la conscience, tu peux pas le comprendre au niveau de telle architecture du mental si ton ego est pas préparé à. Fait que ce qu'on fait aujourd'hui, on démasque un peu le masque du port obligatoire en dénonçant directement qu'un ego qui s'assujettit, supposons, au coronavirus, au port du masque, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de crainte en lui. Mais l'ego qui est capable, dans sa liberté individualisée, de dire « Ah, OK, la société est rendue là. Je peux pas la changer, mais moi, c'est pas vrai que je veux me violenter puis que je veux pas avoir la paix quand je vais dans le public parce que, de toute façon, il y a 99% des gens qui vont porter le crise de masque. Puis toi, après ça, tu vas arriver dans un centre d'achat puis tu vas vouloir changer le monde. Oublie ça. Si Legault était le premier ministre qui se devait d'être au niveau d'une liberté individualisée, il serait capable de dire nous devons continuer le 2 mètres. Nous devons savoir que le port du masque est utile pour certaines personnes qui ont énormément de crainte et nous devons continuer à faire en sorte qu'on éduque le monde de ce qu'ils peuvent faire pour respecter la société. Mais nous ne pouvons pas vous imposer sur votre sensibilité ou sur l'incarnation de votre réalité en lien avec le développement de votre liberté individualisée la propension du pouvoir que nous autres, on sait ce qui est bien pour vous. C'est très bien dit. À ce moment-là, ça l'empêcherait, le gouvernement, d'avoir des comportements extrêmement moralisateurs. C'est ça que j'aime pas du gouvernement Legault, qui est moi tombé aussi. dans... Exact. Donc, on est dans le gouvernement, là, où on se sent materné par le gouvernement qui va nous dire « fais ci, fais ça ». T'as des bons termes, toi. Ben oui, ben... Tu sais, j'ai l'impression qu'on est géré par une gang de germaines, là, tu sais, des gens qui vont dire aux autres quoi faire, puis... On veut votre bien, puis on l'aura, hein? Exactement. Puis ce qui arrive, c'est que les contraintes qui se rajoutent déjà des contraintes qui étaient importantes, là. C'est sûr que moi, je suis heureux de ne pas être un propriétaire de restaurant ou de bar, parce que déjà, eux autres, les tenanciers avaient des règles à suivre, à respecter, qui sont souvent plus nombreuses qu'aux États-Unis pour les entrepreneurs... dans le fond, au Québec, au Canada. Puis là, il y en a encore d'autres qui se rajoutent. Fait que moi, j'ai l'impression que des gens qui vont se tanner. Tu sais, dans les bars, là, les gens ne peuvent plus danser. Ensuite, si quelqu'un se déplace d'un endroit à l'autre, il faut qu'il mette le masque. Quelqu'un qui, par exemple, est assis à une table, il va aux toilettes, il faut qu'il mette le masque. Puis après ça, il peut l'enlever quand il revient. C'est ridicule, là. Je sais que, tu sais, moi, dans ma conscience, j'ai pour mon dire, il faut aller dans les endroits où il y a un prix moindre à payer, hein? Exact. Donc, si tu vas dans un restaurant, puis tu peux t'asseoir à une terrasse, puis si tu peux aller à la salle de bain pour pas éviter d'y aller ou quoi que ce soit, tu le fais, tu sais. Le but, c'est d'être intelligent dans ça. C'est de pas devenir contestataire. Tu peux seulement, selon moi, être contestataire dans ta conscience en sachant que c'est vraiment de la bêtise. Puis, le jour que tu penses que ce n'est plus de la bêtise, pose-toi la question, pourquoi que tu commences à penser que c'est plus de la bêtise? Parce que il y a seulement une valeur spirituelle qui peut t'empêcher de voir, OK, le grand théâtre de cette mascarade-là. Et la valeur spirituelle est la suivante, c'est on veut votre bien et on l'aura. Exact, la domination. C'est une domination subtile de la crainte par les plans de la noirceur sur l'ego de l'homme pour l'assujettir à l'impression qu'il n'est pas grand, puis qu'il est encore petit devant la vie, alors que, hey, moi, j'ai un tumeur dans ma mâchoire, ça fait 10 mois, Chris, puis je ne sais même pas si c'est cancéreux ou pas, puis je vais faire 40 km de vélo à tous les jours ou aux 2 jours, puis je crache ceci comme tu peux pas savoir, puis je m'en calisse parce qu'à quelque part, j'ai l'autorité de confronter les plans, de dire, si vous me faites mourir, dites-moi là, mais je sais que je meurs pas de ça, ma date de mort est pas liée à ça.
Fait que j'ai encore à parler en public, j'ai encore à faire des choses en public. Mais ce que je dis, c'est que les gens n'ont pas tout accès à ça. Puis il faut que je respecte leur sensibilité. Puis ils vont dire, ben pourquoi est-ce que toi, tu as accès à cette grande réalité-là de savoir que tu ne perds pas du coronavirus? C'est parce que vibratoirement, si j'avais à mourir du coronavirus, les plans de la lumière, il y aurait de toute façon besoin de trouver quelqu'un d'autre qui parle dans le public pour les années à venir, pour supporter l'intelligence qu'ils veulent descendre dans la matière afin que les gens soient respectés dans leur sensibilité et soient amenés eux autres mêmes à découvrir le propre soleil de leur conscience pour qu'ils vibrent à leur propre intelligence. Et notre but, notre travail, le mien, le tien, c'est ça. 100% d'accord. C'est sûr que tu as une fonction importante pour descendre du matériel. Puis c'est sûr que, tu sais, il y a des gens qui t'écoutent depuis plusieurs années. Puis il y a quelque chose qui se passe présentement parce que les vues ont augmenté. Il y a un petit peu plus de ventes aussi d'enregistrement, là, que tu me disais tantôt en préparation de notre discussion d'aujourd'hui. Fait qu'il y a un mouvement qui est en place. Et c'est sûr qu'à travers la crise, à un moment donné, il y aura sans doute des gens qui vont saturer de la peur, puis ils vont vouloir goûter à plus de liberté, notamment de la liberté psychique par rapport à l'événement là, de la crise mondiale qu'on essaye de nous vendre là, avec les médias et le gouvernement. Moi, je dis aux gens de ne pas paniquer. Je dis aux gens c'est temporaire, là, le coronavirus. Tu sais, je crois pas que dans 2 ans, on va encore porter le masque, là, David, OK? OK. Mais ça, c'est un autre aspect, hein. Tu sais, à l'origine, c'est assez sournois. Au mois de mars, quand le gouvernement a dit on met le Québec sur pause, ils ont dit c'est temporaire pour 2 semaines, mais renouvelable, les mesures d'urgence. Oui. Mais si tu rentres, je suis d'accord avec toi, David, quand tu rentres dans les détails comme ça, que c'est un processus d'enclenchement de liberté de plus en plus diminué. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu pensais-tu que ça allait être le contraire, honnêtement? Ben, je dois admettre que j'étais naïf parce que moi, je me suis dit, après 2 semaines, l'économie paralysée, ils vont vouloir réouvrir le plus vite possible parce que ça, c'est des millions. Puis là, au fil de 2 semaines de mesures d'urgence renouvelées, puis on parle que ça peut durer encore plusieurs mois. Oui, c'est pour ça qu'on demande aux gens aujourd'hui de s'élever dans leur liberté individualisée pour aller voir la grandeur et la profondeur du mensonge qui s'établit, mais ce mensonge-là, il est supporté par des forces de la noirceur pour assujettir leur ego afin qu'ils n'assistent pas en eux-mêmes à une liberté individualisée. Comme toi, si je prends ton exemple avec ta conjointe, si elle ne sait pas qu'elle a été intelligente dans son mouvement par rapport à mettre son masque la 2e fois parce qu'elle ne voulait pas être violentée, faut que ça soit dit. Elle a été intelligente parce qu'elle a respecté sa sensibilité à elle. Et ça, nous autres, même si on est dans conscience qu'on a un taux vibratoire X, on ne peut pas imposer notre vibration sur la vibration de l'autre. Non, c'est bien correct. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit à ma compagne, mais c'est bien correct, toi, si tu veux porter le masque, là, je respecte ça, là. Puis c'est aussi de supporter l'individu aussi. Parce que quand on fait des enregistrements, on est très clair là-dessus, on veut pas vous infantiliser. On veut simplement amener des informations qui vont vous mettre en vibration pour que votre propre intelligence soit mise en vibration. Moi, je considère que l'individu qui est capable de nous écouter puis qui nous écoute jusque-là, puis il y en a qui vont être un petit peu en réaction. Mais si vous êtes en réaction, je vous le dis tout de suite, c'est pas parce qu'on ne sait pas intelligent ce qu'on dit. C'est juste qu'à quelque part, ça va encore à l'encontre de vos valeurs. Mais encore là, il y a des gens qui peuvent nous rétorquer. Ben, vous croyez que ce que vous dites, c'est intelligent parce que vous êtes... OK, c'est intéressant. C'est ça, il y a des gens qui peuvent nous contester sur ce point-là. OK. Parce que dans le fond, dans une conférence passée, il y a plusieurs années, tu avais dit « j'ai pas dit de mensonge », puis là, à la fin de la conférence, puis là, il y a des gens qui m'avaient réécrit, il dit « il est orgueilleux, Marc, il a dit qu'il n'a pas dit de mensonge au lieu de nous laisser juger par nous-mêmes qu'est-ce qu'il y en est ». Oui, puis à quelque part, tu sais, c'est sûr que c'est une belle intervention, ça, parce que ce que je vois dans ça, c'est que les individus, c'est très intéressant qu'ils contestent toujours ce qu'on dit. Parce que moi, vibratoirement, je sais que j'avais pas dit de mensonge. Mais que les gens disent après ça que je suis orgueilleux, ils ont raison de le faire. On a fonctionné depuis des années, des millénaires en fonction de quelque chose. Aussitôt que quelqu'un sait quelque chose, comment ça se fait qu'il sait ce qu'il vient de dire? Mm-hmm. On peut pas le capter bien souvent vibratoirement. On va penser que c'est l'ego qui le dit. Oui, c'est l'ego qui le dit, mais est-ce que l'ego, il y a de la lumière derrière ce qu'il dit?
comme si tu regardes l'enregistrement que tu as fait ce matin et que tu as publié, est-ce que c'est toute ta lumière qui dit ce que tu dis ou il y a aussi une partie de ton ego qui dit ce qu'il y a à dire? Je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a une partie de mon ego, ce qu'il dit, ce qu'il a à dire. Oui. Mais c'est correct aussi, Oui. David. Puis les gens, il faut qu'ils se reconnaissent dans ça, c'est qu'il n'y a pas personne de parfait. C'est juste un processus d'identification de son propre soleil. Comme moi, si je dis une réalité, puis je dis qu'il n'y a pas de mensonge derrière ce que j'ai dit, la personne, si elle était en contact avec moi, elle pourrait me demander, je te conteste là-dessus, dis-moi pourquoi il n'y a pas de mensonge. Mais elle n'est pas là vibratoirement pour me contester. Ça fait qu'elle peut se créer une forme, puis elle peut partir avec ça, puis dire, ben, ce gars-là est orgueilleux. C'est ça le problème. C'est parce que la personne, si elle ne te capte pas vibratoirement, soit qu'elle va croire, ou soit qu'elle va douter, puis elle va contester. Fait que ça va être l'une ou l'autre des polarités. Tandis que si la personne est dans le savoir, moi, je peux parler avec toi, puis je peux vibrer. Ouais, telle affaire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Par contre, c'est ça la beauté, David, des conférences puis des séminaires que je donne, c'est que quand une personne me conteste, puis elle est là en place, sur la place publique, il y a déjà une personne qui m'a contesté, hein, très très fort dans une de mon conférence. Puis tout ce que je lui ai dit, j'ai dit, est-ce qu'on peut l'étudier ensemble, ce que vous venez de dire? Ou il était pas content, mais il a dit oui. Puis ça a pris à peu près 15 minutes, puis à la fin, il a dit OK. Il dit oui, OK. Il est venu me donner la main à la fin de la conférence. Puis, moi, dire une affaire, quand il était rentré, là, au début, dans ce temps-là, c'est la personne qui prenait soin de la porte, c'était mon ami Jean. Puis la personne a dit, quand que Jean a dit, j'espère que vous allez passer une bonne soirée, la personne s'est tout de suite braquée. Elle a dit, on en a vu d'autres. Oui, elle était déjà en opposition. Elle était déjà en opposition, puis moi, durant la conférence, j'ai capté des énergies très, très fortes qui passaient derrière le monde qui était dans la salle. Elle traversait par derrière la salle, puis elle avançait, puis elle venait me confronter en avant durant toute la conférence, jusqu'à temps que lui éclate à un moment donné, puis là, il m'a crié quelque chose. Puis moi, vibratoirement, j'ai dit, est-ce que vous voulez qu'on l'étudie ensemble? S'il aurait continué à me gueuler après, je l'aurais laissé gueuler jusqu'à temps que ça arrête. Si l'astral ne se serait pas calmé, j'aurais pris une décision. J'ai dit, monsieur, vous n'êtes pas obligé d'être ici. Là. Je vais vous remettre votre argent, puis vous pouvez partir à l'instant. Tu sais, parce que je sais qu'une chose, c'est que l'astral, si, mettons, tu n'es pas avec des gens qui sont prêts à s'étudier soi-même, tu ne peux pas le confronter. Hein? Non, exactement, parce que les gens n'accepteront pas de faire l'exercice d'étude et d'être transparent. Oui, comme toi, tantôt, tu reconnais que tu as vibré émotivement un peu à la réalité. Puis moi, je sais, quand je t'écoute, que tu vibres encore émotivement, mais je te fais pas un reproche. J'aime ça traiter quand même avec toi parce que tu as de l'ouverture. On n'est pas là. Les gens ne devraient pas nous voir en opposition. On a des sensibilités qui veulent être respectées, chacun. Toi, tu n'as pas à être violenté par moi, puis moi, j'ai pas à me mettre en opposition contre ce que tu dis. On est là pour étudier, puis c'est ça de la conscience supramentale. Puis c'est une liberté individualisée qu'on se donne à chacun. Explique-le aux gens pourquoi c'est une liberté individualisée qu'on se donne à chacun. Ben, parce que c'est basé sur le respect mutuel. OK, mais ça va plus loin que ça sur les plans. C'est-à-dire que ça fait partie, dans le fond, du fondement de la conscience, dans son éther, dans le sens qu'on est capable d'aller au-delà de la forme. Mm-hmm. Puis est-ce que dans la liberté individuelle, là, on peut vibrer à l'amour, alors que la liberté individualisée, tu vas vibrer à l'amour tout le temps? En effet, parce que dans la liberté individuelle, c'est au niveau de la forme, tandis que dans la liberté individualisée, c'est au niveau vibratoire. Et voilà. Puis c'est ce que je veux que les gens captent dans leur conscience. Moi puis toi, on savait que cet enregistrement-là serait gratuit parce que on aime ce qu'on aime le plus faire, je pense, moi puis toi, oui, c'est de permettre aux gens de se situer là où ils sont pour eux autres se donner les outils. Exactement, parce que ça va participer à leur définition de conscience. Oui.
parce que moi, je suis pas là pour les moraliser. Hein. Toutes les gens qui achètent de mes conférences, puis qui achètent de mes livres, je leur dis, continuez à acheter mes conférences, continuez à acheter mes livres. C'est pas qu'ils sont plus intelligents que d'autres, c'est juste que quelque part, moi, je sais que je dois vivre de ça. Puis je vous demande pas d'être généreux, je vous demande d'être mis en vibration par rapport à vous autres mêmes. Qu'est-ce que vous avez besoin pour grandir dans votre liberté individualisée? Si vous pensez que je peux vous mettre en vibration par rapport à ce que je fais, ben tant mieux. Puis quand je fais des enregistrements avec toi, David, je sais que toi aussi, tu as la même volonté, c'est d'amener dans le monde quelque chose qui doit être contraire à ce qui se dit en société. On n'est pas là pour créer de la conspiration, on n'est pas là pour discréditer la société, on est là pour dire la société est rendue là, puis elle ne pourra pas être corrigée avant un autre grand événement. Parce que le coronavirus, là, il y a qu'un autre grand événement, plus grand que celui-là, qui va pouvoir faire oublier au Christ, il n'y a pas rien que la santé, là. Peut-être, tu sais, imagine en Floride, là, au mois de septembre, là, ils ont déjà des problèmes avec le coronavirus. Un ouragan du Christ, aussi, qui balaye toute la Floride. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le petit masque? Ils vont faire dur. Ben, tu sais, c'est pour ça que je veux mettre en perspective qu'est-ce qu'un initié ou une conscience individualisée peut voir que les gens doivent eux aussi s'amener à voir. Exactement. Puis c'est sûr d'aller au-delà de l'événement qui, a priori, pour beaucoup de personnes, ça les amène à vibrer à de la peur. Oui, oui. Puis c'est ça que les gens, faut qu'ils vérifient toujours dans eux autres. Est-ce que c'est la peur qui vibre? Comme moi, j'ai beaucoup aimé le fait que tu as le manifesté. Je trouve ça drôle. Je trouve ça intéressant. T'amuses, ça t'amuse. Oui, parce que ça fait partie du droit de l'homme de s'opposer à la bêtise. Mais quand, à un moment donné, tu comprends que les sensibilités qui sont là à l'intérieur du groupe dans lequel tu étais, il y a des égos qui n'ont pas la même compréhension de la forme, puis ils vont continuer à protester dans le futur, puis ça va leur créer des violences épouvantables parce qu'à un moment donné, ils pourront peut-être pas se sortir de la forme puis dire, OK, ça s'arrête là, mon affaire de protester. Je vais aller jusqu'au bout. Je prends l'exemple des gens qui protestent contre l'État policier. Tu sais, il y a toujours des gens, il y a des manifestations qui protestent contre les policiers. Hein? Oui, contre la brutalité policière à Montréal. Ouais. OK. Ce que les gens pourraient voir dans une liberté individualisée au niveau d'une société, c'est que si on enlève la police, on a des plus gros problèmes. Hein? Exact. Donc, c'est un moindre mal. C'est ça. Parce que les gens n'ont pas encore la conscience de voir qu'il y a des gens, il y a des âmes, là, que c'est des âmes criminelles dans la société. Puis s'ils ne sont pas gardés à l'intérieur d'une autorité très, très forte au niveau de la forme de la matière par la police, on a un hostie de problème. Regarde la drogue, qu'est-ce que ça fait dans le monde? Ouais, ça amène des gens dans des enlisements astrales, la possession, de la déchéance, des gens qui viennent des itinérants dans la rue aussi. Et puis, tu vois, on nous crée la grosse morale par rapport au coronavirus, puis tout le port du masque. Puis, au Québec, les Hells Angels, ils portent leur veste, ils sont des criminels, on sait ce qu'ils font, puis il n'y a personne qui dit rien. Non, exactement. À un autre niveau, ben il y a plus de monde qui meurt de faim dans le monde que du coronavirus, tu sais. Oui, il y a ça aussi. Mais, tu sais, dans l'expectative que dans les années à venir, dans une liberté individualisée, est-ce que les gouvernements vont devoir mettre un terme à ça, à la drogue, à la vente de drogue en société? C'est clair, mais ça parlait être parti pour ça avec Justin Trudeau qui, il y a quelques années à peine, a légalisé la marijuana. C'est ça. C'est parce que, regarde, c'était bien perçu le fait que Justin Trudeau, dans sa PCU, donne 2 000 $. Mais il y a eu énormément de personnes qui se sont achetées plus de drogue à cause de ça. Parce que, tu sais... en même temps, on ne peut pas leur reprocher parce que pendant le confinement aveugle qui a eu cours dans les derniers mois, ils ont gardé ouverts les points d'achat de marijuana puis d'alcool qui, curieusement, n'ont pas fermé. Puis ça a été jugé comme service essentiel alors qu'on fermait les restaurants, les salles d'entraînement puis le reste de la société. Oui, c'est parce qu'on n'est pas capable en société. On est rendu là, hein? On n'est pas capable en société. Il n'y a pas un gouvernement qui est capable de dire toute personne qui vend de la drogue, que ce soit parce qu'il pense que c'est intelligent de gagner sa vie comme ça, va devoir être un jour confronté à la peine de mort.
C'est-à-dire que là, je ne vais pas dans les prochains 5 ans. Je vais dans peut-être 20, 30 ans, où le facteur d'une arme criminelle à venir sur Terre Mhm. pour déranger psychiquement l'être, parce que l'exploration de la drogue était nécessaire pour l'individu avec les circuits universels, pour qu'il comprenne que la religion, c'était pas le bout du bout, puis qu'il y avait une dimension bien occulte à la psyché de l'individu. Ça a été réalisé avec la drogue. Hein? Les gens ont exploré le LSD, il y a eu Ouais, euh, le mouvement des psychédéliques, entre autres, et là, puis c'est exact. ça. Puis, tu sais, le gros powwow là, qu'il y avait eu en 1969, là, c'est quoi Woodstock. Woodstock, c'est ça. Là. Fait que les gens s'en ont mis plein le nez, puis ils pensaient que c'était la liberté totale, ça. Hein? Ouais. Fait que on est vraiment là. Ce que je dis, c'est que tous les segments de la société vont devoir être étudiés, mais on ne peut pas étudier ça avec le gouvernement Legault, puis on ne peut pas étudier ça avec aucun gouvernement dans le monde, parce que présentement, c'est un ego intellectualisé qui est influencé par la crainte de la mort, puis qui est influencé aussi par la spiritualité de faire la bonne chose pour sauver le monde, sauver les âmes qui ne doivent pas mourir, mais qui ont peur de mourir, mais d'un coup qui ne meurent pas. Mais on peut peut-être les sauver. Ça fait que si on les sauve, hey, on a accompli une grande mission. Exactement. Puis il y a de la valorisation à ça. Tu sais, on en regarde le directeur de la santé, Arruda, qui déclare avoir sauvé entre 30 et 40 000 personnes. Donc, Hey, il est comme, il est aussi grand que Jésus, là. c'est Dieu, c'est Dieu. C'est ça. Dieu. Il doit être assis à la droite de Dieu le Père. Et tous les médecins, là, moi, ce que je reconnais, c'est qu'il y a des médecins très, très sensibles, OK, qui ne sont certainement pas d'accord avec tout ce qui se passe, mais ils vont l'accepter et ils vont se taire. Parce qu'un médecin qui est, supposons, dans la médecine naturelle, un peu plus orienté vers la médecine Mhm. naturelle, là, tu sais, qu'il y en a qui ont quitté la médecine tu sais, Ben oui, il y traditionnelle. a Guylaine Langto, entre autres, qui C'est ça. s'opposait à la mafia médicale. Mais tu as vu, hein, si on parle de liberté individualisée, elle était d'une liberté individuelle parce qu'elle s'est fait ramasser. Ah, pas à peu près. Puis ce qui arrive, c'est que malheureusement, un médecin qui va à l'encontre de la ligne de parti, un peu comme la ligne de parti politique, ben, il est tassé par l'ordre professionnel. Puis là, s'il n'a plus son permis de pratique, il ne peut plus travailler. Puis, tu sais, il est écarté, là. Oui, ça fait que si nous supposons que tu as un médecin qui entre dans la conscience, il va dire, OK, il va se dire ceci, le médecin, OK, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais quand je peux reconnaître une personne qui a une moindrement sensibilité, puis elle m'amène l'ouverture de me dire, mais monsieur, médecin, j'aimerais prendre des produits naturels au lieu de, tu sais, est-ce que vous pouvez m'orienter? Ben, le médecin est déjà préparé à orienter la personne parce qu'il le sait déjà, il s'intéresse à cette réalité-là, au lieu de l'endoctriner à de la dépendance. Tu sais, moi, j'ai Mhm. fait le suivi pour mon tumeur pour la simple et unique raison que j'entends plus de l'oreille droite. Mhm. Et donc, moi, je porte des appareils auditifs, t'imagines? Puis les plans de la lumière ont décidé de me créer un tumeur dans l'oreille, dans la mâchoire. Puis ce tumeur-là, ben, il y avait du liquide, ça a perforé mon tympan. Puis j'entends plus absolument rien. Je fonctionne là sur rien qu'une oreille. Puis j'avais une infection incroyable, mais mon premier réflexe, c'était d'avoir le diagnostic. Puis j'ai fait affaire avec des médecins. J'ai vu qu'il y en a qui étaient plus dans leur affaire d'ego. Puis j'en ai vu d'autres, des médecins très sensibles à ta condition. Il y en a un à Montréal, entre autres, que je Mhm. pense, il était très sensible à ma condition parce que lui, ce qu'il voulait, c'est de m'empêcher de souffrir. Parce qu'il voyait que, tu sais, c'est quand même difficile. Ben oui. Mais il n'y avait pas la réponse. Moi, je faisais rien que le processus parce que, à quelque part, on ne m'avait pas présenté encore des réalités. Puis de mon côté, je faisais mon travail. Je prenais des produits naturels. Puis je lui disais au médecin, je dis, ah, je prends du CBD. Je prends aussi un autre produit qui était du reishi. Puis je prends un autre produit. Puis là, il me dit, est-ce que ça fonctionne? Ben, j'ai dit, j'ai pas mal grâce à ça. Ah, il dit, ben c'est bon. Tu sais, mais moi, mon but, c'était pas de l'amener, mais lui, il voulait avoir le diagnostic
puis à un moment donné, absolument, puis c'était trop compliqué. Ils m'ont fait, ils m'ont rentré un microscope dans l'oreille, puis ils m'ont gelé, puis j'ai eu tellement mal parce que ça fonctionnait pas, son affaire. J'ai tout abandonné l'affaire. Mais il faut que je dise aussi aux gens que pourquoi est-ce que les plans de la lumière m'ont emmené là? J'en viens à ceci, c'est que quand j'étais jeune, mes parents sont décédés du cancer. Oui. Fait que j'ai eu affaire avec les hôpitaux. Puis à quelque part, on peut avoir une vision très, très limitée de la réalité d'une vie. Puis, mais les plans de la lumière, eux autres, ils ont toujours une raison pourquoi ils te font vivre une réalité. Puis moi, ma réalité, c'était de voir simplement que si je vais dans un hôpital, je ne consens à rien, je ne m'assujettis à rien, je fais simplement exercer ma liberté individualisée d'être ce que je pense doit faire par vibration. Mais le médecin qui voulait m'opérer, une des premières choses, il me dit, il faut absolument savoir si c'est un cancer. J'ai dit, c'est quoi le problème si on ne le sait pas? Ben, vous allez probablement mourir dans 2, 3 mois. J'ai dit, j'ai pas de problème avec ça. Il a dû être surpris. Le médecin, qu'est-ce que tu penses qu'il a répondu? Mais monsieur, vous êtes trop jeune pour mourir. Ah, je vous comprends, mais moi, c'est pas vrai que je vais me faire charcuter comme mes parents se sont fait charcuter pour rester en vie, tu sais, suivre la chimiothérapie, puis là, fait que là, je l'ai amené dans une sensibilité qu'il pouvait pas capter, mais j'ai bien vu qu'il me respectait pareil dans ce que je disais. C'était ça qui... Puis j'ai dit, vous êtes un beau médecin, vous. Non, mais c'est bien qu'ils t'aient respecté parce que des fois, il y a des médecins qui vont insister parce qu'ils sont pris dans leur rôle de sauveur. Oui, mais il était plus jeune que moi, puis moi, il sentait très bien que je le respectais. Bon. Fait que tu vois qu'une Oui. liberté individualisée, comment ça s'exerce, tu penses? Comment tu vas l'exercer, ta liberté individualisée? OK, est-ce que tu vas aller à d'autres manifestations? Ben, avec la vibration qui est dégagée ici, c'est sûr que, dans le fond, ça me dit non. OK. Par contre, tu sais, je suis avec toi vibratoirement, mais la minute que je vais retomber sur Facebook ou je suis en contact avec d'autres personnes qui ont d'autres vibrations, c'est sûr que je suis encore influençable à un certain niveau. OK. Je suis quand même transparent par rapport à ça, mais OK. je suis capable de reconnaître le principe que tu manifestes depuis le début de l'enregistrement entre la distinction fine, puis c'est important de revenir souvent là-dessus pour intégrer entre, dans le fond, être de la liberté individuelle versus individualisée, là. Oui, ou individué. Tu sais. Individué, oui, exact. Fait que c'est sûr que dans la liberté individuée, dans le principe, j'aurais pu à des manifestations, puis je serais en conformité d'apparence, mais en restant intact dans le mental, dans le sens que je ne serais pas atteint par la forme que représente le masque ou la menace du coronavirus. C'est ça, parce que si tu le dis clairement, David, que tu t'opposes totalement de la bêtise, comme moi je le dis depuis le début, les gens n'ont pas à nous reprocher quoi que ce soit, dire qu'on n'est pas dans la conscience, dire que, faut protester, faut manifester. On l'explique clairement. Le coronavirus, c'est le premier virus qui fragmente l'ego. Les deuxièmes éléments qui vont venir par la suite et les troisièmes éléments qui vont venir par la suite vont accentuer, OK, la pression sur les gouvernements de finalement voir qu'ils n'ont pas tout le temps les bonnes réponses, les sacrements. Exactement, puis ça va briser en même temps l'orgueil collectif, le sentiment d'être en toute puissance. Là, très bon argument, je dirais pas argument, mais très belle intervention parce que l'orgueil collectif, ça, c'est très puissant, ça. Exactement. Il a été fracturé aux États-Unis le 11 septembre 2001, où les Américains ont été victimes sur leur sol d'une attaque avec des avions. Oui, c'est vraiment ça que c'était. Oui, c'est ça. Fait que là, au niveau psychique, les États-Unis, où les gens se croyaient en sécurité depuis longtemps, là, ils sont réalisés qu'à tout moment, il peut y avoir des attentats terroristes qui arrivent. Oui, l'American Dream a été ébranlé. Exactement. Puis c'est sûr, tu sais, moi, je te dis, j'ai toujours aimé parler en public, puis le but de parler en public, ce n'est jamais de se penser intelligent, c'est de simplement amener des éléments, comme on fait depuis le début pour mettre en perspective des réalités. Tu sais, l'assujettissement que les gens avaient en Allemagne à Hitler, là, oui. je veux le dire clairement, c'est que les forces sataniques et lucifériennes qui étaient derrière cet agenda-là, étaient très puissants.
Puis le but ultime, c'était probablement la Deuxième Guerre mondiale, d'amener les individus à souffrir tellement au niveau de leur société en tant que personne pour les amener un peu éventuellement à entrer dans un corridor de liberté individuelle plus grand que qu'est-ce qu'on vivait avant la Deuxième Guerre mondiale. Ben, Mais c'est de la liberté individuelle, c'est pas de la liberté individualisée. OK. Pourquoi je dis ceci? C'est parce que Oui. le principe d'une crise planétaire, que ce soit n'importe quelle, il y a un élément de base qui est toujours distinct dedans. Je ne sais pas c'est lequel, mais je viens de te le dire. Es-tu capable de capter l'élément distinct derrière toute crise de société? C'est quoi le but? Ben, pour moi, la façon que je vois ça, c'est pour ébranler les égos, éventuellement les réajuster, amener les gens éventuellement à monter en vibration. OK, au niveau de la lumière. Mais au niveau d'une société, OK, c'est que le rapport collectif de l'individu avec la pensée a été amené à évoluer constamment. Ce qui m'amène à dire, est-ce que les gens aujourd'hui, OK, dans n'importe quel pays industrialisé, seraient capables de s'assujettir, comme jadis, à une personne qui s'appellerait Hitler? Ou de penser qu'aux États-Unis, Donald Trump est très machiavélique, puis les gens qui ils vont s'assujettir à tout ce que Donald Trump va dire, ou il y a suffisamment d'intelligence dans un public pour contrer cette menace-là qu'on ne pouvait pas contrer avec Hitler en Allemagne. Non, tu as raison. Aujourd'hui, les gens n'embarqueraient plus là-dedans. Ils ont plus d'esprit critique. Par contre, ils n'en auront peut-être pas assez pour contester là, Horacio Arruda ou les bons médecins qui disent aux autres quoi faire parce qu'ils vivent trop à la peur de la mort, là, de la maladie. OK, ben c'est ça. Tu vois-tu le segment occulte qu'on vient de dévoiler, là? C'est que on pourrait pas faire passer une guerre pour quelque chose d'intelligent, mais on peut facilement faire passer le combat de contrer un coronavirus comme étant l'exercice obligatoire de faire en sorte qu'on protège de tout bord, tout côté, la liberté de l'individu pour le bien collectif. C'est ce qu'ils font. Exactement. Au nom du bien collectif, on prive les gens de leurs libertés individuelles. Et voilà. Fait que c'était le propos d'aujourd'hui. T'es d'accord, hein? Oui. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je vais publier ça aujourd'hui, ce qu'on fait là, puis la psychologie d'une conscience adaptée à la société actuelle. Quand les gens vont voir la vidéo, je vais mettre la photo du livre qui va probablement être disponible dans 1 ou 2 semaines. Je pense que, je sais pas encore si je vais le vendre pour 18 $. Tu vois, c'est des choses vibratoires que je vais le savoir quand je vais l'avoir, le livre en main. Mais je dis aux gens, continuez de lire, faites attention d'embarquer dans des choses qui sont conspirationnistes. Tu sais, comment on fait la différence entre quelque chose qui est conspirationniste et quelque chose qui est intelligent, d'après toi? Ben, c'est par vibration. OK, mais explique-les aux gens. C'est-à-dire que vibratoirement, si dans le fond, ça manque d'ajustement, c'est pas intelligent, tout simplement. Mm-hmm. Que ça ait l'étiquette conspirationniste ou non, puis c'est sûr que là, on est dans une période un peu de confusion parce que de la désinformation autant dans les médias de masse que dans les médias alternatifs. Oui. Donc, c'est sûr que les médias de masse vont traiter les médias alternatifs de conspirationnistes, puis les médias alternatifs vont traiter les médias de masse d'agents du gouvernement ou de relais d'information ou de propagande gouvernementale. OK. Puis ça doit être fait parce que les gens, là, ils sont pas dans la conscience supramentale d'être neutres, puis de savoir que tout ça, là, c'est le processus de déclencher de l'astral chez les individus pour qu'ils restent dans de l'astral. Alors que nous autres, on veut déclencher chez l'individu le processus de dire « Oh, je regardais que peut-être un côté de la médaille, peut-être que je devrais, tu sais, hein, me remettre en question mon positionnement et de voir où est-ce que je peux me libérer d'une forme, parce que aussitôt que tu es dans du conspirationniste, hey, ça n'arrête pas, ça, là, les forces astrales qui sont derrière ça. Là. Ils vont te mettre tout ça, toujours l'information. Puis là, les gens vont sur Internet, puis ils cherchent des arguments. Hein?
Oui, c'est ça. Puis ce qui est un peu un cercle vicieux, si on pense à Facebook, c'est que plus que tu cliques sur des liens conspirationnistes, puis plus qu'on t'en propose, fait que Ouais. tu rentres dans une bulle, puis on donne plus de la même chose, ce qui fait qu'il y a un enlisement. Puis là, tu sais, c'est comme quelqu'un qui est contre le masque, ben on t'envoie un paquet de liens en lien par rapport à ça. Puis quelqu'un qui est pour, c'est le contraire, on le renforce dans ce sens-là. Puis on lui propose de plus en plus de vidéos sur Facebook, même chose sur YouTube. Quelqu'un clique sur une vidéo d'une catégorie, une nouvelle personne, ben là, on donne la même personne qui a publié une vidéo, on envoie un autre lien. Fait qu'il y a des enlisements, fait que les gens s'enlisent dans des polarités pour et contre, puis ça se rigidifie avec le temps parce que toutes les informations vont dans ce sens-là. Ben oui, puis ça, c'est rien qu'Internet. Si tu écoutes TVA Nouvelles puis Radio-Canada, as-tu des propos contraires à ce qu'ils disent? Ben oui. C'est tout le temps dans le sens de faire plaisir à la masse. Exact. Il n'y a jamais quelqu'un qui va aller s'opposer à Arruda. Tu sais, un médecin, on les entend pas. Tout ce qu'on entend, c'est tout. Ils sont tellement complaisants, hein? Ça n'a pas de style. C'est pour ça que la conspiration là, actuelle, elle vient nécessairement des plans astrales d'imposer une lumière réfléchie de l'intelligence pour que les gens disent à quelque part, oh, hey, il se passe quelque chose, puis il faut bien agir, là, parce que si on n'agit pas bien, le petit Jésus ou encore la société de ne pas respecter la liberté individuelle de l'autre, ça veut dire qu'à quelque part, si je porte pas le masque, je suis un crétin. Ah, bon. Ben c'est ça, on te fait sentir coupable comme si tu étais un criminel qui peut propager partout des méchants virus, puis à cause de ça, c'est un geste irresponsable, tu peux contaminer des milliers de personnes, tu sais. Ouais. En tout cas, je l'ai fait l'exercice, là, avant de mettre le pied dans le restaurant ou avant de mettre le pied dans l'épicerie, je mets tranquillement mon masque et là, je rentre. Mais quand je sors, c'est la première crise de choses que j'enlève. Et voilà tout. Exactement. Puis là, il y a des gens qui sont tellement conditionnés là-dedans, parce que je me promène en auto, puis je vois qu'il y a des gens qui sont dans l'auto avec leur masque, puis il fait chaud dehors. Au moment où on se parle, il fait des 30 degrés avec des facteurs d'humidité élevés. Oui. C'est épouvantable comment les gens ont peur. C'est épouvantable. Ben oui, tu sais, la personne, elle se promène seule sur la rue avec un masque, puis, tu sais, le discernement vient pas nécessairement avec le masque, malheureusement. Non, puis l'intelligence, la conscience, ça vient pas être le masque non plus. Non, surtout pas, là, tu sais. On se ramasse avec des gens voilés, puis ce qui est ironique un peu, c'est que c'est le même gouvernement qui avait fait des pressions pour passer le projet de loi 21 à la fait que les citoyens allaient recevoir, puis les gens qui donnent des services gouvernementaux à visage découvert, pour pas qu'il y ait des personnes voilées, là, comme des personnes musulmanes, là, dans des fonctions d'autorité, comme des juges, des policières. Oui, puis tu sais que encore là, hein, on n'a jamais été dans le principe vibratoire universel de cette réalité-là. Au niveau des gouvernements, on n'est même pas encore arrivé là. On ne sait pas c'est quoi le principe vibratoire universel derrière ça. On dit rien qu'au Québec, on ne veut pas que les femmes revivent ce qu'ils ont vécu dans les années 60 avec l'assujettissement à la religion et tout ça. Hein? Exact. Mais on n'est pas dans le principe vibratoire d'établir quoi, dans le fond? C'est que toute femme qui n'est pas libre de décider de sa vie, il faut qu'elle se questionne si, à quelque part, elle n'est pas influencée. Il n'y a pas, à quelque part, au-dessus d'elle, une autorité qui ne veut pas qu'elle soit totalement libre. Puis, assurément, toute religion, que ce soit, a toujours endoctriné la femme à une petitesse d'obéir aux énergies de l'homme. Il n'y a pas une religion qui ne fait pas ça. Ah, ben, il y a peut-être la religion raélienne, mais ça, c'est un autre aspect, là. Mais je veux dire, dans les grandes religions, je suis d'accord avec toi que malheureusement, c'était des religions masculinoïdes qui donnaient la préséance au masculin au détriment du féminin. Tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire quand on parle? Hein? On va loin, hein? Puis là, les gens vont dire, ils se pensent bons, ces gens-là. Non, on fait simplement parler. On a le droit de parler, on autorise notre parole pour le simple et unique fait que si on est capable de dire quelque chose qui n'est pas intelligent, toi, tu vas le reconnaître, moi, je vais le reconnaître tout de suite. Pourquoi? Parce que ça a une vibration. C'est une réflexion, quelque chose de pas intelligent. Et ça vient d'où? Ça vient nécessairement de l'astral pour revendiquer sur ta conscience le droit absolu de t'assujettir à de la non-intelligence afin que le principe mortel de l'homme continue à être exercé au travers de la crainte afin que l'individu ne sache jamais que tout
crainte venant de l'invisible est, encore une fois, un processus de la pensée réfléchie, de la pensée astrale pour habiter l'ego afin de le faire vibrer tout simplement à un dominion qui est celui de la mort. Exact. Donc, pour le garder astralisé. Oui, ça fait que c'est tout ce que moi j'avais nécessairement à dire sur le sujet. Puis c'est un beau dimanche parler de ça parce que j'aime beaucoup ce que tu as fait parce que ça a provoqué cette réalité-là. Tu sais, tu m'envoies, tu me partages qu'est-ce que tu fais. C'est sûr que je la regarde toujours d'un œil averti parce que je te connais. Tu as le droit à un processus d'identitaire, de contester ce qu'on vit. Mais assure-toi, à la limite, que quand tu éduques ton mental d'une réalité, que tu ne soumettes pas ta vibration à de la certitude pour démontrer que qu'est-ce que tu as fait, c'était la bonne action. Parce que, en gros, moi, quand je parle, je dis pas que c'est tout intelligent ce que je dis, mais dans ma vibration, j'ai l'impression, ou j'ai la vibration de dire qu'est-ce que j'ai à dire, et c'est aux gens de déterminer si c'est intelligent ou pas. Oui, oui, exactement. À ce niveau-là, c'est sûr que dans plusieurs enregistrements, j'ai d'ailleurs dit aux gens de ne pas croire puis de vérifier par vous-même si ce que je dis, c'est réel, pour amener les gens à leur autorité de conscience individuée. Oui, c'est ça. C'est bien dit. C'est parce que c'est ton but, c'est vraiment pas d'être une autorité. Ton but, Non, c'est c'est ça. Parce que sans ça, je tomberais dans le piège des polarités, dans le sens que d'un côté, il y a le bon médecin Horatio qui se veut une autorité médicale qui va dire aux gens de porter le masque. Puis là, si je tombe dans l'autorité contraire de dire non, le masque, c'est pas bon, puis à ce moment-là, puis je suis dans la croyance, ben là, je crée un effet de polarité, là. Ouais. Fait que t'es d'accord qu'on mette tout ça gratuit ou Oui, pas? oui, c'est correct. On peut rendre disponible cet enregistrement-là gratuitement au public. C'est sûr que présentement, là, la période est très polarisée, là, notamment sur les médias sociaux. Puis c'est pas juste au Québec, là, des gens en Non, Europe. c'est pas juste au Québec. C'est vraiment mondial. Fait que je pense que c'est utile que les gens puissent bénéficier de ça, compte tenu du contexte planétaire. Et puis c'est sûr que les gens qui auront apprécié l'enregistrement et qui veulent aller plus loin dans les études, ben c'est sûr que vous pouvez par la suite vous procurer éventuellement le livre dont Marc a fait allusion et également ses autres livres qu'il a déjà écrits il y a plusieurs années sur son site web étant marcdelassalle.com. Et puis c'est sûr que vous pouvez aussi vous procurer naturellement là, des enregistrements que nous avons faits ensemble, des enregistrements aussi de Marc en solo. Sinon, j'en ai fait aussi moi-même, là, dont vous avez des extraits promotionnels là, sur ma chaîne YouTube de David Lève. Et à ce moment-là, ben, c'est sûr que les gens qui peuvent aller plus loin, c'est la façon que vous avez de supporter le travail que nous faisons présentement. Mais c'est de supporter aussi leur propre intelligence à eux autres. Parce que c'est pas vrai que une personne ne peut pas, à un moment donné, rien faire pour supporter sa propre vibration. Lire un livre, là, OK, ça ouvre des portes sur une conscience autre que qu'est-ce que... Tu sais, puis quand on écoute des conférences, oui, ça met en vibration, mais quand tu lis le livre, puis tu t'amènes ailleurs, c'est une outil de protection parce que des fois, moi, je peux très bien comprendre que dans le début de l'initiation, tu te poses la question, c'est quoi la vibration derrière ça? Puis là, tu n'es pas trop certain, puis tu dis, OK, mon double, là, y a-t-il quelque chose que je peux lire? Mais si tu l'as pas, le livre, pour lire, pour ajuster ta vibration, ben tu ne l'auras pas, la réalité. Puis dans des tu sais, quand je parle de colère, je parle de haine dans des livres, la science de l'esprit, je peux jamais développer ça verbalement dans une conférence parce que les gens vont contester puis ils vont accrocher à des subtilités alors que c'est un tout, une vibration. C'est tout le chapitre qui compte. Tu sais, donc, le livre que je fais, là, Psychologie d'une conscience, là, adaptée à la société actuelle, dès le départ, je savais même pas pourquoi j'écrivais ce livre-là, puis je l'ai jamais compris pourquoi je l'écrivais. Puis à la fin, j'ai dit ça a l'air d'être un bon livre finalement. Mais tu sais, mais tout ce que je sais, c'est que vibratoirement, je devais le faire pour. Puis les gens vont remarquer là, je parle à peine de conscience. Je parle d'une psychologie que l'ego doit détenir, mais
Est-ce qu'il y a de la conscience derrière, individualisée? Ben, je pense que oui, parce que moi, j'ai une conscience individualisée. Oui, exactement. Ben, c'est sûr, c'est en continuité avec ton travail. Fait que tu n'écriras Ouais. pas le livre pour que les gens s'astralisent, là. Ben, c'est pas mon souhait, en tout cas. Exactement. Mais c'est sûr que par rapport à tes livres, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît, j'en ai lu Oui. plusieurs. Puis, je suis capable de témoigner publiquement maintenant de la qualité de ton travail, l'impeccabilité du contenu que tu véhicules au fil du temps. Mhm. Donc, c'est très appréciable parce que dans le domaine de la conscience, il existe plusieurs conférenciers, puis des fois, il y a des gens qui sont un peu plus astralisés, des fois, ils vivent un peu plus à l'esprit, puis ça fait le yo-yo ou une fluctuation. Ouais. Tandis que toi, ton mouvement a une stabilité, a une continuité dans le temps. Oui, puis c'est que les gens vont beaucoup me reprocher d'être froid, mais je vais les expliquer pourquoi que l'homme doit être froid. Puis même au début de l'enregistrement, j'ai pleuré parce que je vivrais à la souffrance que la société doit vivre présentement, mais pas la société actuelle, c'est l'homme, la race de l'homme. Mhm. Tu comprends? Oui. Puis dans la froideur que j'amène dans mes livres, c'est que le principe universel de l'intelligence doit vibrer énormément pour que vous soyez froid, pour qu'après ça, une personne puisse capter sur les hauts plans l'amour qui doit descendre pour que l'homme soit protégé de l'astral. Puis c'est ça que j'exprimais un peu au début de la réalité de notre enregistrement. Ouais, autrement dit, l'amour au niveau de l'esprit, dans son essence pure, permet de manifester une vibration qui va neutraliser la vibration astrale ou l'amour coloré, si on peut dire. Oui, c'est ça. Et c'est parce que les gens vont voir que l'amour, c'est un principe très, très froid, mais c'est lui qui te permet de capter la souffrance de la race de l'homme pour ensuite, toi, l'amener à éclairer, à dire ce que tu as à dire. Pas parce que tu te penses intelligent, mais parce que tu fais ce que tu as à faire dans une vibration absolue qui est celle d'orchestrer à tous les niveaux que ce soit la descente de la régence planétaire en lien avec le fait que l'homme sait ce que la lumière veut faire. Si l'homme ne sait pas assez ce que la lumière veut faire, eh bien, l'homme ne pourra jamais vibrer à une liberté individualisée. Parce Exact. il va se faire tromper par l'astral. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, il peut être récupéré par l'astral en croyant faire le bien puis être pris dans un rôle de justicier social. Oui, oui, ben, hey, c'est ça. Tu viens de le dire, le justicier social, le masque, c'est peut-être ça? Non, je niaise. Oui, Ok. mais c'est sûr que dans le fond, ça peut être facile de sombrer à être assujetti à un rôle de militantiste politique, Ouais, puis à être pris dans cette forme-là, un peu comme quelqu'un qui est pris dans la forme de la religion, du voile ou du masque. ouais. Ça fait que je te laisse là-dessus, puis envoie-moi l'enregistrement, puis je vais publier ça par générosité, parce qu'on l'homme aime l'homme. Exactement. Et ben, là-dessus, je te remercie encore une fois, Marc, pour cet entretien. Et je te dis à bientôt. OK, au revoir. Bye bye. Bye.